Bonjour et bienvenue à cette émission Viens et vois, spéciale centenaire des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. 1921-2021, l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso a maintenant 100 ans. Un centenaire qui est célébré et marqué sur le thème du retour aux fondamentaux, à savoir la réforme, le réveil et le rayonnement. Pour en discuter plus en profondeur, nous recevons aujourd'hui Madame Lalou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Et vous-même? Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je me nomme Lalou Sanon Yolande Clémence. Je suis membre de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Je suis mère de 3 enfants, mariée. Très bien. Alors, avec vous, nous allons parler d'un point du thème, ce serait le rayonnement, mais j'ai envie de dire spécial digital. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez rencontré le Seigneur? Comment ça s'est passé? Alors, ma rencontre avec le Seigneur est un peu, je dirais, comme un scénario de film, parce que je l'ai rencontré via les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux, ils ont leurs bons côtés comme ils ont leurs mauvais côtés, je dirais que le Seigneur, dans son amour patient, m'attendait là-bas. Très bien. Donc, le Seigneur a ouvert la porte ou le chemin vers lui à travers un réseau social que nous allons nommer ou éviter de nommer, tout dépendra de vous. Mais comment ça s'est passé concrètement? Bon, on va nommer, peut-être que ça peut servir à quelque chose demain. C'est le but du témoignage. Moi, j'étais sur Facebook, peut-être un peu active, parce que j'étais pratiquement tout le temps connectée. Mon mari n'étant pas au pays, en son temps, je laissais tout le temps ma connexion ouverte pour qu'on puisse échanger facilement. Un jour, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de coupures d'électricité. Et je me suis plaint, comme pas mal de gens sur le réseau social, les gens se sont plaints. Et il y a un ami sur Facebook qui m'a repris inbox. Il m'a écrit me demandant de ne pas trop me plaindre parce que la vie ne doit pas être que des plaintes. Je dis, mais lui-là, il se prend pour qui? Mais je n'ai pas trop mal parlé, j'ai laissé. Et après, on a continué à s'écrire. Une fois, il a vu que j'étais connectée assez tard. Il m'a écrit, il m'a demandé, mais qu'est-ce que je fais en ligne à cette heure-ci? C'est pas normal. Je dis oui, il a raison, mais je ne me sens pas très bien. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, il a dit, bon, comme je ne me sens pas bien, lui, il voudrait faire quelque chose, mais est-ce que je permets? J'ai demandé c'était quoi. Il dit, il va prier pour moi. Ben, je dis, ok, si ça peut m'aider, il n'y a pas de problème. Il a demandé à m'appeler, il m'a appelé et il a prié pour moi. Et après, je me suis sentie bien. J'ai bien dormi jusqu'au lendemain. Et comme ça, on a commencé à échanger, mais il me parlait beaucoup de Jésus-Christ. Quand il m'écrivait, il me parlait de l'amour de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de ce qu'il est. Il m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Et un jour, je lui ai demandé, mais excuse-moi mon ami, qu'est-ce que tu fais au juste dans la vie? Et c'était un pasteur? Attendez la suite. Ah, d'accord. Il me dit qu'il est théologien. J'ai dit, théologien, c'est quoi? Parce que j'ai un oncle évêque qui est théologien. Donc, quand il m'a dit qu'il est théologien, j'ai dit, mais théologien de... Il dit, il est théologien tout court. Je dis, ok, ça va. Et on a continué à être amis, mais il ne me parlait que de Christ. Il me parlait de l'amour de Dieu, il me donnait lui-même ses témoignages. Jusqu'à ce qu'il m'enseignait la Bible, en fait. Je lisais des versets et je revenais lui demander, il m'expliquait. Et un jour, je lui ai demandé, j'espère que toi, tu n'es pas protestant, hein? Tu n'es pas chrétien. Il a ri, il n'a pas répondu. On a continué. D'accord. Donc, il a continué à partager sa foi, à partager des enseignements, des encouragements, des exhortations avec vous. Et à partir de quel moment il y a eu un déclic pour vous dans, j'ai envie de dire, le témoignage et l'évangélisation que ce frère avait fait commencer sur Facebook? Très bien. Parce que j'étais vraiment fermée, je peux dire fermée à l'évangélisation. Parce que moi, j'ai dormi pendant des années à côté d'une église sœur. Mais je n'y rentrais pratiquement jamais. J'accompagnais mes parents à l'église et j'attendais au dehors. Tu finis ta messe,
et on repart à la maison. Je ne rentrais pas. Donc, quand il m'enseignait les versets, il m'enseignait la Bible, quand on est arrivé aux dîmes et aux offrandes, je lui ai dit, mais tiens, moi j'ai envie de donner ma dîme, parce que je n'ai jamais prélevé une dîme, je ne savais pas ce que c'était. Je dis, je connais les quêtes, mais la dîme, je ne sais pas. Et il m'a expliqué comment il faut calculer la dîme, et il m'a expliqué son importance. Mais il m'a dit, c'est préférable que tu ailles vers une église pour donner. Je dis, non, bon, allez à l'église. Est-ce que je ne peux pas donner à quelqu'un qui est dans le besoin? Il dit, bon, comme c'est une dîme, c'est pour le Seigneur. Il faut aller donner à l'église. Je dis, mais maintenant, moi, je ne connais pas d'église évangélique. Comment je vais retrouver une église pour aller donner? Il dit, dans ce cas, il faut prier. On va prier et le Seigneur va te guider vers une église qu'il veut lui-même. Et c'est comme ça, on a prié. Et dans la semaine, j'ai dit à ma fille, un samedi, je dis, bon, demain dimanche, je vais à l'église. Elle a ri comme c'est pas permis. Parce que je ne partais pas à l'église. Et elle ne croyait pas justement que c'était possible que maman se décide un coup comme ça à aller à l'église. Effectivement, elle en était tellement étonnée, elle a ri jusqu'à tomber. Je dis, mais je ne vais pas à l'église que tu connais, je vais aller à une église évangélique. Et on a demandé à quelqu'un de nous indiquer une église et on a essayé de m'indiquer au centre-ville, non loin du siège de l'Onatel. Et c'est ainsi que le dimanche matin, je l'ai réveillé, on s'est préparé. On est arrivé à l'église, c'était la première fois que je mettais mes pieds dans une église évangélique. Et alors, première fois dans une église, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour vous? Vraiment, c'était une découverte merveilleuse. Parce que je ne connaissais pas comment se passait le culte dans un milieu évangélique. Et quand on est arrivé, c'était un premier dimanche. Si vous êtes à l'église centrale, si vous fréquentez l'église centrale, vous savez que les premiers dimanches, l'offrande se fait dans les troncs et on vient devant, en louant, en adorant. Et moi, je regardais tout ça, c'était spectaculaire pour moi. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils vont devant pour faire? Parce que moi, j'étais venue pour donner ma dîme. J'avais préparé mon enveloppe et mon ami en question m'avait dit, bon, il faut préparer un cahier et un bic parce que tu vas prendre des notes et tu vas beaucoup danser, chanter et danser. Alors là, on a chanté, on a dansé, ma fille et moi, et on a aimé. Et à un moment, quand le pasteur a lancé l'appel, je ne savais pas que c'était l'appel. Moi, je ne connaissais rien. Quand il a lancé l'appel, il dit c'est le jour du salut, le jour du Seigneur, qui veut donner sa vie au Seigneur. Quand j'ai levé mon bras, j'ai vu en même temps que ma fille avait levé son bras. Et on était toutes les deux les bras en l'air pour répondre à l'appel. Il nous a invités devant la chaire, on est venus, ils ont prié pour nous, on a prié. Mais auparavant, moi j'avais déjà confessé Christ par les réseaux sociaux à travers mon ami qui me prêchait la parole. Il m'avait fait faire la prière de repentance, mais je ne savais toujours pas que j'avais confessé le Seigneur. Donc, vous avez donné votre vie au Seigneur ce jour-là et votre fille avec vous. Alors, vous aussi, vous avez l'opportunité aujourd'hui, pourquoi pas, de lancer un appel pour les gens qui nous suivent, pour participer justement à la célébration du centenaire en venant à l'église centrale des Assemblées de Dieu. Et je vais vous inviter à faire cet appel-là, vous aussi aujourd'hui. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux que le réseau social n'est pas uniquement que pour regarder des vidéos, regarder des films, regarder la musique, mais on peut l'utiliser pour apporter la nouvelle de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi-même, c'est à travers ce réseau social que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, on peut l'utiliser pour évangéliser quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pas uniquement pour envoyer des blagues et des humours. Et je voudrais aussi dire à ceux qui nous regardent à travers le réseau social que pour la célébration des 100 ans des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, nous les invitons tous à venir et qu'ensemble nous allons louer, adorer notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par qui nous sommes sauvés, par qui nous sommes là aujourd'hui. Merci Madame Lalou, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau avec nous. Que Dieu vous bénisse.
Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt pour un autre épisode de Viens et vois, cette émission plutôt qui vous donne des témoignages et profitez, partagez, commentez, discutez. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des réseaux sociaux pour partager l'évangile autour de nous? Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci.